La Oumma islamique du Mali célèbre ce vendredi Ashura, ou 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. L'événement est un moment favorable pour les fidèles d'avoir d'énormes récompenses, mais aussi et surtout de faire une haute évaluation sur l'année écoulée. L'ONG Ekant Ebetolobol lance un nouveau programme dénommé Voice to Rap, un programme qui a pour but de contribuer à promouvoir à travers la musique la bonne gouvernance au Mali, à suivre le reportage de Awa Kamara. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve pour cette session d'information sur ORTM2. Merci pour votre constante fidélité et bienvenue à tous. Ashura, ou 10e jour du Muharram, premier mois du calendrier islamique, célébré ici ce vendredi au Mali. L'événement est un moment favorable pour les fidèles d'avoir d'énormes récompenses, mais aussi et surtout de faire un examen de conscience sur les actes que chaque fidèle aura posés en bien ou en mal. Pour précision, Muharram marque le début du nouvel an hégirien, pour ainsi dire que l'an 1445 musulman vient de débuter. Bakari Kabadjakite. Ashura est un véritable moment chargé d'histoire pour la communauté musulmane du monde. Ashura revêt une importance capitale selon les islamologues. Ashura, c'est le 10e jour du mois béni de Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane, l'année lunaire. Et ce 10e jour coïncide à un grand jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a libéré les croyants de Banu Israël, ceux qui ont cru avec Moussa alayhi salam, et il a anéanti Pharaon. C'est un jour de remerciement, un jour de reconnaissance, un jour de repentir, un jour de pardon, un jour de miséricorde, dont le prophète paix et salut sur lui nous a recommandé, ceux qui sont en bonne santé, de jeûner ces jours-là en guise de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Ashura, c'est le jour dont on a tué le petit-fils du prophète Imam Hussein alayhi salam. Les points de vue divergent quant à la célébration de Ashura, si ce 10e jour est perçu comme la victoire de l'islam par certains. Par contre, d'autres voient cet événement dans un contexte de deuil. Il y a eu certains événements malheureux de l'histoire de l'islam qui a coïncidé aussi avec ces jours. C'est un jour de victoire des croyants qui ont cru avec le prophète Moussa alayhi salam. Quand Pharaon a fait subir les enfants d'Israël toutes sortes de châtiments, et quand ils ont fui, arrivés à la mer Rouge, où il n'y avait pas d'autre débouché, et les gens ont accusé Moussa alayhi salam qui les a amenés vers la torture, vers la mort. Et Moussa avait une confiance solide en Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait l'espoir sur l'aide de Dieu. Il dit, mon espoir est sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a demandé à Moussa alayhi salam de frapper l'eau avec le bâton qu'il avait. Et le chemin s'est dégagé. Et lui et les croyants qui ont cru avec lui ont pu traverser. Ashura, on célèbre comme un jour de deuil parce que les fils de Fatima et Ali, Hussein partait en Irak en route l'armée de Yazid. Yazid était le roi de tous les musulmans. Il les a entourés et puis ils l'ont tué avec les enfants d'Imam Hassan et Imam Hussein, les petits-fils du prophète. Nos interlocuteurs ont saisi l'occasion pour adresser des messages. Nous devons profiter de cette occasion pour beaucoup prier. Prier pour notre pays, prier pour nous-mêmes, prier pour l'ensemble de l'humanité et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cette nouvelle année hégirienne, l'an 1445 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année de bonheur, de prospérité, de réussite. À rappeler que Ashura est un moment idéal pour accomplir des actes dignes d'adoration, mais aussi et surtout de penser aux événements douloureux survenus au cours de ces jours dans l'histoire de la religion musulmane. Les mosquées et autres lieux de prêche vont vivre au rythme de Ashura par la lecture du Saint-Coran, la prière surrogatoire, la solidarité, entre autres. Ce jour d'Ashura est déclaré chômé et payé dans notre pays, pour ainsi dire toute l'importance de ce 10e jour pour la Oumma islamique du Mali. Les Bamakois, dont la ville a été arrosée par une pluie matinale ce vendredi, en ont bien profité, toutes choses qui ont fortement impacté l'affluence sur les voies de la capitale. C'est ce qui ressort de ce constat fait par notre reporter Oumar Inza Traoré.
C'est un vendredi saint et particulier. En effet, il coïncide avec la fête d'Ashura, marquant le 10e jour de Muharram. Après une nuit de veillée, nombreux sont les fidèles qui observent ce jour de repos. Un repos qui semble être bien visible en matière de circulation sur les grandes artères et même les activités ordinaires à Bamako. D'abord, c'est la fête d'Ashura, donc c'est férié. Et puis, il y a la pluie matinale, donc je pense que ce sont les deux qui ont fait qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence. Il y a une grande différence. À pareille heure, hier, il y avait l'embouteillage sur le pont. Autre artère massivement fréquentée, la principale voie traversant Torokorobougou. Ici, la circulation est assez fluide en ce jour de célébration d'Ashura. Quand tu vas en ville, tu peux faire 1 heure de temps. La circulation est troublée, mais aujourd'hui, quand même, c'est très bien. Cette fluidité qui prévaut un peu partout permet aux usagers de vaquer à leurs occupations sans pression liée aux embouteillages. Pour le moment, la circulation est libre. Bon, ça peut être la pluie, c'est la fête d'Ashura aussi. Beaucoup de gens étaient à la mosquée hier soir, donc les gens se reposent. Les activités devront reprendre leur cours normal ce samedi. En attendant, de nombreux concitoyens ont bien profité de cette journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Autre titre de l'actualité de ce 19h30, Voice to Rep, c'est l'intitulé du nouveau programme que vient de lancer l'organisation non gouvernementale et Accountability. Les membres étaient face à la presse jeudi pour communiquer sur le contenu qui vise à promouvoir à travers la musique la bonne gouvernance au Mali. La conférence est tenue sous le thème « Le rôle de la jeunesse et l'art dans la gouvernance au Mali ». Awa Kamara. Voice to Rep. La voix pour nous représenter, un programme initié par l'ONG Accountability Lab pour contribuer à promouvoir la gouvernance, l'état des droits et l'intégrité au Mali à travers la musique. Le programme met en exergue le rôle combien important de la jeunesse et de la musique dans la gouvernance. Nous mettons en relation les jeunes artistes, musiciens talentueux qui n'ont pas encore fait d'album. Nous les formons par la redevabilité, la gouvernance, les élections libres et transparentes. Et nous les permettons de faire un album, de s'exprimer à travers ces thématiques-là également. C'est amener ces jeunes à prendre le flambeau, à faire de la musique consciente. Cela montre en gros à quel point la musique a un rôle particulier, un rôle majeur dans notre société et que la musique puisse véritablement contribuer à tout ce qui est épanouissement de la jeunesse. Les jeunes artistes formés dans le cadre de ce programme s'engagent à œuvrer désormais pour la bonne gouvernance au Mali. Désormais, je vais conscientiser la jeunesse, leur donner des bons exemples. J'ai même fait un morceau sur la drogue, les effets de la drogue. Ça sera bientôt disponible. C'est à travers la formation que j'ai eu cette idée. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de corriger pas mal de lacunes. La rue m'a faite, elle m'a forgé. Les regards me blessent, mais je vis avec. Les gens m'appellent handicapée. Moi, je leur réponds que je suis handicapable. Voice to Rep sera sanctionné par 2 grands concerts au cours desquels les artistes formés seront notés en vue de les départager par un jury mis en place pour la circonstance. De la culture, on passe au sport à présent. Feu Moulibaly Sissoko, entraîneur de football immortalisé par l'association sportive portant son nom. C'est en guise de reconnaissance de son travail au bénéfice du football que le complexe sportif à Kati Sanafra porte désormais le nom de Moulibaly Sissoko. Mancha Traoré. La construction de ce complexe sportif a été rendue possible grâce à l'appui des autorités de la transition. Car Moulibaly Sissoko a consacré l'essentiel de sa vie au football, à sa promotion à travers la formation au plan national et international. Ainsi, les amis et collaborateurs de l'illustre disparu n'ont pas tari d'éloges en parlant de l'homme. J'ai beaucoup appris avec Moulibaly Bolontankola. J'ai beaucoup appris aux côtés de feu Moulibaly Sissoko dans les milieux sportifs. Moulibaly aimait le football et les footballeurs.
Les riverains de Kati ont eu une belle initiative de porter un terrain en son nom. Je me rappelle à l'époque, ils nous encourageaient à ne pas baisser les bras lors des matchs. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations Tunisie 94, Molobali Sissoko est à l'origine de la formation de l'équipe qui a pris part à cette édition. En tant qu'entraîneur, il a parcouru différentes régions du Mali. Il a évolué dans plusieurs grandes équipes de Bamako. On ne saurait oublier l'entraîneur qu'a été Molobali. Si aujourd'hui je prône pour la rigueur en entraînement, c'est grâce à ce que j'ai appris à ses côtés. On pouvait s'amuser avec lui. Mais lorsqu'arrive le moment de travailler, il ne plaisantait pas avec ça. Il nous a toujours montré le chemin du travail. Après une série de témoignages, tous se sont dirigés vers la porte d'entrée pour procéder à l'inauguration. En plus du terrain de football, le complexe comporte aussi plusieurs autres aires de disciplines sportives. Vous voyez, il y a 3 disciplines représentées, le volley, le basket et le football. Mais tous les lundis, mercredis et vendredis, il y a le centre de taekwondo. Il peut y avoir le handball, la pétanque, le tennis. Le Valais est un monument du football à Sananfara. En tant que joueur, en tant que capitaine entraîneur et en tant qu'entraîneur, il a toujours transmis ses connaissances. Il y a eu des démarches de bonne volonté qui ont touché les autorités de la transition de Kati. C'est eux qui nous ont offert. Ils ont offert à la jeunesse de Sananfara, à la jeunesse de Kati, à la jeunesse du Mali. En plus d'être un sportif exemplaire, Molobali Sissoko était aussi un bon chef de famille. Qui mieux que sa famille pour exprimer cette reconnaissance non sans émotion. Tout simplement, je ne sais pas comment les remercier parce que là, ça contribue à immortaliser mon père. C'est quelqu'un, ces joueurs l'ont déjà dit, qui a contribué, qui a beaucoup fait pour le football malien. Donc, un complexe, un terrain porte son nom aujourd'hui. Personnellement, j'aurais aimé que cela se passe de son vivant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, j'espère que de là où il est, il nous voit et qu'il en est heureux. Molobali Sissoko, pour ses collaborateurs, était une source de motivation. Grâce à son dur labeur, il a été pour beaucoup dans la qualification de l'équipe nationale Les Aigles du Mali, en route pour la CAN en Tunisie en 1994. C'est à juste titre, le complexe sportif de plusieurs mètres carrés porte son nom. Et puis, cette nouvelle sportive, en bref, l'Afrobasket féminin 2023 a donné son coup d'envoi ce vendredi à Kigali, au Rwanda. Les Aigles dames du Mali, pour leur entrée en matière, ont battu les Ougandaises 80-66, soit 14 points d'écart. La deuxième sortie du Mali est prévue le dimanche à 19h face au Sénégal. Les élèves maliens sont en vacances scolaires depuis le mois de juin dernier. Après plusieurs mois de réveils matinaux, d'apprentissage et d'évaluation, l'heure est venue pour les élèves de faire un break. La période est certes l'occasion pour se reposer, mais il est nécessaire d'organiser des activités récréatives, voire cognitives, qui motivent pendant les vacances. Idrissa Bakayogo. Pour profiter pleinement de ces vacances de 3 mois, après 9 mois d'études, les écoliers prennent d'assaut les rues de Bamako et les espaces verts. La plupart de ces enfants mènent des occupations telles que jouer au football, au billes pour se divertir tout au long de la journée. C'est un moment de partage, de communion et d'entente entre les tout petits. Le matin, on se retrouve ici pour jouer au billes ou au football. Et à midi, on part à la maison pour manger et le soir, on refait les mêmes choses. Et ça, c'est durant toutes les vacances. Pendant les vacances ici à Bolibana, on joue au football le matin. Après cela, on part manger et se reposer. Les vacances scolaires ne sont pas toujours de tout repos pour les parents. Car selon certains, pas question de les laisser devant la télévision toute une journée, ni faire tout ce qu'ils veulent sous prétexte qu'ils sont en vacances. J'ai 5 enfants. Les plus grandes, c'est des filles. Donc on a fait de sorte que d'autres préparent à manger, d'autres nettoient la maison ou sinon l'extérieur de la maison. Ça, c'est quotidien, quoi. Mais généralement, elles aiment regarder la télé. Je suis venue de Paris, donc du coup, je fais découvrir à ma fille un peu le coin. En fait, on voulait aller au zoo
et aussi aller au campement. Si certains parents ont des programmes journaliers pour leurs enfants, tel n'est pas le cas chez d'autres. Moi, j'envoie mes enfants faire les vacances au village pour s'occuper des bétails. Car je suis à Bamako, ça vaut 14 ans. Ça leur permettra de connaître les réalités d'ici et de là-bas. Les enfants sont l'avenir de demain. C'est pourquoi nos interlocuteurs demandent à tous les parents de garder un œil sur tout ce que font les tout-petits pendant les vacances afin de leur éviter d'adopter de nouveaux comportements dans la rue. C'est la fin donc de cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Rendez-vous demain, même heure, même plateau, pour d'autres infos toujours plus proches de vous. Que la paix soit avec vous.